Compétition des courts-métrages au Festival national du film dans sa 25e édition. Nous parlons aujourd'hui de Boujloud avec sa réalisatrice Rita Boussfeha. Bienvenue à vous Rita. Merci. Comment ça va? Très bien, je vous en prie. La projection a eu lieu hier. Exactement. Comment s'est passée cette projection de Boujloud, votre film qui est en compétition? Très très bien. Il y a eu beaucoup de réactions au film, donc je suis très contente. C'est le rêve de chaque réalisateur. C'est d'ailleurs un film qui ne peut que faire réagir le public. C'est un film de genre je vais vous laisser le pitcher. Ah bah, écoutez, c'est simple, c'est un film de genre en effet, donc plutôt thriller, horreur psychologique, mêlé à du mystère, et qui met en avant notre figurine nationale, le Boujloud, dans une atmosphère un peu particulière où le personnage principal se retrouve confronté quelque part à lui-même. Ah, oui, c'est mystérieux, ça je peux vous le confirmer. Et vous le pitchez plutôt bien. Mais ce personnage de Boujloud, il est fascinant parce qu'on en parlait juste avant de démarrer le tournage. C'est un personnage qui n'est pas endémique au Maroc, qui n'existe pas que chez nous. Enfin, cette tradition, elle va un petit peu partout dans le monde. Exactement. Moi, je l'avais découvert dans l'Europe du Nord, en particulier chez les Vikings. Et par hasard, je suis tombée sur une galerie d'art qui projetait des photos d'un artiste qui était concentré sur le thème du Boujloud. Et ça m'avait tellement intriguée que je me suis dit qu'il fallait en parler. Bon, on ne peut pas ne pas être intrigué par ce personnage qui porte sur lui toutes les peaux de mouton qui ont été collectées lors de la journée de Bihad, de l'Eid Kbir, avec les cornes, etc. C'est assez impressionnant. Et on en parlait aussi. C'est une tradition qui est de plus en plus médiatisée depuis quelques années, qui revient sur le devant de la scène. Et c'est génial. C'est fascinant en fait, Ouais. c'est ça, c'est vraiment des personnes qui se donnent toute la journée pour avoir le plus beau costume, enfin, le plus beau, le plus impressionnant en tout cas dans ces Le régions. plus impressionnant, et puis en plus, comme c'est pré-islamique, donc c'est d'autant plus intéressant de connaître l'origine et puis l'importance que ça apporte. Et puis rien que le festival en lui-même, quand on voit que ces monstres vous chassent et vous frappent avec un bâton, je trouve ça extraordinaire. Mais alors cette tradition, elle oscille entre fascination et effroi parce qu'elle ne peut pas nous laisser indifférents quand on la regarde. Comment est-ce que vous avez décidé de l'atmosphère que vous vouliez donner au film avec ce personnage? Justement, c'est tellement une figure fascinante qu'elle mêle à la fois le sacré et le profane. Donc, et puis le masque, c'est une métaphore, c'est une transformation. C'est carrément, oui, une métamorphose littérale du personnage. Et en même temps, c'est refouler une partie de soi. Donc, ces deux dualités sont... Pour laisser le personnage de Boujloud prendre le devant et le dessus, Ou aussi bien sur la l'inverse. morale que sur le... Exact. Ou alors se cacher juste derrière pour révéler qui on est vraiment. Nous avons tous des masques et on cache toujours une facette de nous-mêmes. Justement, c'est l'une des thèmes en fait du film, c'est que au départ, ça part d'une culpabilité parce que dans le film, c'est la perte d'un frère jumeau, mais cette culpabilité, cette mémoire va l'emprisonner jusqu'au présent. Et puis à la fin, je ne vous révèle pas la situation. Est-ce que ça va l'en libérer ou est-ce que ça va être tout l'inverse? Et cette esthétique du masque et du corps complètement recouvert de peau est très centrale dans le film. Donc j'imagine que la mise en scène pour lui donner cette place a dû être intéressante à travailler. Je me suis surtout concentrée sur justement le côté mystère et le côté psychologique. Et ça a été tourné en huis clos dans une prison assez effrayante d'ailleurs, parce qu'on a tourné Dans de une nuit. prison, Dans une prison. Elle a un cachet pour ne rien extraordinaire. arranger. C'était une prison à l'original, une ancienne casse-bar abandonnée transformée en prison. Et dans le film, ça représentait l'univers du Boujloud, la métamorphose du frère jumeau. Et donc, ça a toute une valeur symbolique tout autour. Donc, la mémoire, le renouveau, celui qui arrive, il se confronte à son passé, mais de l'autre côté, le jumeau, il est dans le passé et il se métamorphose en confrontant justement son présent. Donc c'est cette dualité qui était intéressante. Ça a dû être sympa à écrire. Ça a été très sympa à écrire. Ça a été d'autant plus challenging pour tourner parce qu'on a eu que de nuit. Waouh, c'est court comme C'est tournage. très court. De nuit, pendant le mois de Ramadan, avec beaucoup de problèmes techniques, je peux vous assurer, ça a été le marathon. Bon, si le film est en compétition, c'est qu'a priori, ça ne s'est pas trop mal passé finalement. Donc c'est... Non, ça veut dire que la persévérance
Fini Eh par ben, payer. Vous fini faites par partie de payer. cette génération de réalisateurs marocains qui s'emparent des traditions et les traitent d'une manière un peu plus contemporaine. Ouais. Est-ce que vous vous identifiez là-dedans et qu'est-ce qui vous a donné envie de donner ce traitement moderne à cette tradition? Bah, déjà, je suis une fan de genre. Le thriller, l'horreur, le fantastique, c'est mon dada. Et je trouve le cinéma marocain, certes, est ce qu'il est, mais il reste, pour moi, il y a d'autres langages qu'on peut utiliser. Et n'a pas besoin. C'est un média extraordinaire pour parler de réalisme sans pour autant le montrer face. Vous avez poussé la contemporanité un peu plus loin. Vous avez même utilisé des technologies très très nouvelles pour finaliser votre film, Tout à notamment fait. l'intelligence artificielle. Parlez-nous de cette expérience. Pourquoi vous avez eu recours à cela et comment ça s'est passé? Quel est le process? Bah, tout simplement, je suis une grosse geek, donc j'adore tout ce qui est technologie et c'est pour moi une nouvelle grammaire visuelle. Et j'ai voulu expérimenter déjà, d'une part. La seconde, c'est que, ayant été contrainte, il a fallu répondre à des scènes qui auraient été, au niveau du budget, trop coûteux et au niveau visuel un peu limite. Et donc, d'où mon choix de l'IA, tout simplement. Et quel a été le process créatif Ah bah, ça a été de générer l'image, et ensuite de l'image passer à la vidéo, et ensuite trouver on va dire la DA générale pour l'intégrer dans le film. Bah, écoutez, le résultat est convaincant. C'est en tout cas ce que a J'espère. pensé la commission qui a sélectionné ce film en compétition et le Festival de Cannes qui a également choisi de le mettre dans la compétition pour le IA Film Award. Donc bravo Ça. d'avoir adopté ces nouvelles technologies de cette manière, de les avoir intégrées de manière aussi seamless dans le process. Donc c'est formidable. Merci. Le film s'appelle Bougelot, il est en compétition dans la catégorie court-métrage du festival. Je vous souhaite un très beau parcours et merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir beaucoup. reçu. Au revoir.